Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Récemment, j'ai fait une vidéo sur comment bien gérer ton argent en 2023. Eh bien, pour continuer sur le thème de la gestion financière, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 types d'achats que je ne ferai jamais. Donc, ne bouge pas si tu veux savoir tout ça. Récemment, je me suis posée, je réfléchissais à la société de consommation et en fait, j'ai réalisé que inconsciemment, il y a plein de choses que j'avais mis en place sans vraiment trop y réfléchir et en fait qui challengeaient un peu l'ordre établi de la société, la façon de consommer. Et quand je me suis posée pour réfléchir à ça, il y a 5 types d'achats qui m'est venu en tête que je me suis dit que je ne fais pas et je sais pourquoi je ne le fais pas et je sais pourquoi je ne le ferai jamais. Alors, je vais te dire tout ça. Commençons par le premier. La première chose que je n'achèterai jamais, c'est une voiture neuve. Je ne suis pas la première à en parler et je ne serai sûrement pas la dernière à le dire. Je suis quelqu'un qui apprécie les voitures, mais franchement, je ne vois pas l'intérêt d'aller acheter une voiture neuve chez un concessionnaire. Tout simplement parce qu'à la minute où tu auras quitté le concessionnaire avec ce véhicule, il aura perdu de la valeur. Clairement, si dès le lendemain, après avoir acheté la voiture, tu réfléchis, tu dis en fait finalement elle ne me plaît pas et tu la mets en vente sur un site, tu verras que tu ne peux pas la vendre au prix auquel tu l'as achetée. Donc en 24 heures, tu auras déjà perdu une portion de l'argent que tu as investi. Et en fait, je ne vois pas l'intérêt. Même si demain, je m'enrichissais et que je devenais millionnaire, j'espère un jour, en fait, je ne le ferai pas. Je ne vois pas pourquoi gagner de l'argent si j'en ai l'opportunité. En plus que le marché de l'occasion est un marché qui est tellement énorme, tu peux trouver des bonnes affaires, des voitures de qualité avec peu de kilomètres à un prix moindre. Donc moi, personnellement, je ne serais pas le type qui irait consommer et acheter une voiture neuve. Surtout que si on prend l'argument de oui, il y a une garantie, il y a un suivi, il y a des voitures qui sont vendues en concession avec le même type de garantie, mais qui sont d'occasion. Donc voilà. En plus, je trouve que vraiment, il y a un côté satisfaisant de se dire que j'ai fait une affaire, j'ai trouvé une voiture nickel, propre et tout, et qui m'a coûté moins cher. Et je pense que la satisfaction ne changera pas, même si dans un futur, j'ai plus d'argent. En tout cas, je me le souhaite. Le deuxième achat que je ne ferai jamais, c'est le dernier article Apple. Que ça soit l'iPhone ou le MacBook ou les tablettes, etc. Et je tiens à préciser encore une fois, je parle pour ma consommation personnelle. Ça fait plusieurs années que je suis passée du côté de la pomme, parce que c'est vrai que leurs produits sont hyper performants, mais pour ma consommation personnelle, je n'ai jamais acheté un produit dernier cri. Parce que tous les ans, on a un nouvel iPhone qui sort et le dernier et l'avant-dernier perd de la valeur. Donc, ce que j'ai eu l'habitude de faire, c'est d'attendre que le dernier sort et d'acheter l'avant-dernier ou un précédent, mais qui fonctionne très bien. Et franchement, j'étais très satisfaite. Exception faite, quand j'ai créé ma société, là, effectivement, j'ai eu à acheter dans le cadre de ma société un dernier produit Apple, mais là, c'est parce que j'avais vraiment un usage professionnel et il y avait certaines fonctionnalités dont j'avais besoin. Par exemple, une certaine qualité de caméra ou un processeur plus puissant pour pouvoir supporter mes activités et tout ce que je fais sur cet équipement. C'est la seule raison. Mais en ce qui concerne ma consommation principale, franchement, je ne l'aurais jamais fait. Et ça, je l'ai fait dans le cadre des dépenses de ma société. Et si on se penche sur le sujet, on sait que la majorité des consommateurs des produits Apple, et souvent c'est des jeunes, n'utilisent même pas 15% des fonctionnalités des équipements qu'ils achètent. Il y a vraiment un côté social. Le dernier iPhone est sorti, je vais l'acheter. Et en fait, il y a un côté addictif du marketing de Apple. On le sait très bien. Et franchement, je n'ai pas envie de tomber dans ce gouffre financier. Le prochain produit sera toujours plus performant, une nouvelle puce, etc. Et non, c'est pas possible pour moi. Le troisième achat que je ne ferai jamais, c'est faire les soldes. Je suis quelqu'un qui ne fait jamais les soldes. Ça ne veut pas dire que je n'achète pas les choses en promo et que je n'aime pas les magasins discount du type Action. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que s'il y a un article qui est en solde dont j'ai besoin, je ne vais pas l'acheter. Mais ce qui va venir motiver mon choix d'acheter n'est pas le fait que c'est la période des soldes. Vous comprenez un peu la nuance? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le concept des soldes est une méthode marketing pour pousser les gens à acheter alors qu'ils n'ont pas besoin d'acheter.
Tout ça en se disant que comme ils vont faire des bonnes affaires, il y a des bonnes affaires, il faut acheter. Et ça ne me convient pas, ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Et en plus, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'ai essayé d'aller voir s'il y avait des choses intéressantes en solde, j'ai jamais trouvé des choses qui m'intéressent. Je suis toujours intéressée bizarrement par les articles qui ne sont pas soldés. Donc voilà, et je ne vais même pas rentrer dans le côté psychologique des moins 30%, moins 50% qui finalement en réalité ne sont même pas des moins 50%. Ils ont gardé le prix de base et ils ont... Bref, vous savez de quoi je parle. Le quatrième type d'achat que je ne ferai jamais est un peu en lien avec le principe des soldes et le principe d'Apple, c'est des articles qui sont à la mode. Encore une fois, j'apprécie les vêtements, j'apprécie la mode en ce qui concerne la mode vestimentaire, les vêtements, les belles choses, mais je ne vais pas acheter un truc tout simplement parce qu'il est à la mode et parce qu'on le voit partout. Je vais acheter un truc s'il me plaît et s'il est à la mode, eh bien tant mieux. Et je ne fais pas la fille qui est au-dessus des méthodes marketing hyper performantes et tout, mais franchement, j'essaye de prendre du recul à chaque fois que je fais un achat pour vraiment savoir s'il me plaît ou pas. Et par exemple, il se fut un temps, il y avait un type d'escarpin à talons ou de sandales à talons qui était vraiment à la mode. C'était des talons un peu transparents ou les ornements même de la chaussure qui étaient transparents. Donc, on voyait un peu les orteils, etc. Je dirais que 98% des jeunes femmes de ma génération avaient une de ces paires. C'était des paires qui faisaient habiller, tu pouvais mettre ta petite robe de soirée avec, etc. J'essaierai de vous insérer des images. Et en fait, il y a quelques temps, je me suis posée et je me suis dit non mais c'est fou, j'ai jamais acheté cette paire. Bon, je la trouvais pas horrible, mais je la trouvais pas non plus révolutionnaire. Et l'idée qu'on voit mes orteils compressés à travers un escarpin, ça me parlait pas. Franchement, j'ai pas ce niveau de confiance en moi. Certaines personnes arrivent à le faire fonctionner, mais moi, c'est hors de mon périmètre. Passons au cinquième et dernier achat que je ne ferai jamais. Et c'est les petits articles, les gadgets qui vont te servir juste une fois. Par exemple, s'il y a un événement comme la Coupe du Monde, vous voyez tous les petits articles des supporters, par exemple les casquettes, Coupe du Monde 2022, les écharpes, les petits bibelots, les petits gadgets. En fait, je me suis dit, j'achèterai jamais ça. Tout simplement, c'est pas parce que je suis pas supporter, hein, j'adore supporter les équipes. J'ai des maillots que j'aime bien mettre pour aller faire du sport et que je sais que je vais mettre régulièrement, mais pas des articles marketing, merchandising. Et en plus de ça, j'ai développé, surtout avec les différents déménagements, une phobie de tout ce qui va venir encombrer et prendre la poussière. En fait, pour moi, c'est des dépenses inutiles. Et limite, si tu me les donnes gratuits, je sais pas si je prends parce que c'est des choses qui vont te rester sur les bras. Et pareil pour les souvenirs, les petits objets souvenirs de voyage, c'est quelque chose que j'aimais bien. Par exemple, les porte-clés. Les porte-clés, j'aime bien parce que ça me sert. Mais par exemple, toutes les attaches frigo, là, je ne suis pas quelqu'un qui va aller acheter ça parce que ça va venir t'encombrer. Et j'aime bien les trucs assez neutres. Et pour avoir des souvenirs, je préfère me baser sur des images, des photos, des vidéos, saturer ma mémoire ou mon iCloud, mais moins d'objets. Chacun son poison. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les achats que vous ne feriez jamais. Je suis hyper curieuse de savoir quels sont vos avis. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker ma vidéo et à activer la cloche des notifications. Laissez-moi des commentaires aussi, j'apprécie de vous lire et je vous attends sur ma page Instagram où je partage au quotidien beaucoup de contenu et de tips sur ces différents sujets. Donc, je vous y attends. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je vous mettrai tout en description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!